Salut les geeks. Sur une de mes précédentes vidéos, j'avais tenté de faire un algorithme de trading en utilisant une régression univariée, en me basant uniquement sur le prix de clôture. Et alors bon, l'approche était vraiment bête. Bon, l'idée c'était juste de faire en fait une sorte de régression linéaire sur des données une donnée numéraire. Donc là, l'idée d'aujourd'hui, c'est d'utiliser. Alors à la base, j'avais trouvé une thèse qui parlait de la relation entre le volume d'échange et le prix d'une action. Donc que globalement c'était lié. Alors par contre, je vais pas retrouver la thèse en question. Donc au pire, si jamais vous la connaissez, je vous laisserai la trouver. La mettre dans les commentaires. Bref, donc globalement, l'idée c'est que ici, une action, en fait, c'est pas juste un prix de clôture, c'est à minima déjà 4 prix. Ça va être le prix d'ouverture, de fermeture, le prix le plus bas et le prix le plus haut. Donc déjà, donc un élément de trading, en fait, ça va être donc 4 prix différents. Sachant que s'ils sont resserrés, ça peut signifier que les gens considèrent que c'est vraiment le prix de la chose en question. Si par contre on a un énorme écart entre le prix d'ouverture et de fermeture, ou le prix le plus haut et le plus bas, ça peut signifier d'autres choses, sachant que derrière, si on a un gros volume d'achat, on peut se dire que ça ne va ne faire que monter. Si on a un gros volume de vente, ça signifie que les gens veulent quand même vendre l'action. Donc une action comme ici, où il n'y a que très peu d'achats-ventes par rapport à une action ici, où on voit qu'il y a beaucoup d'achats, peut permettre de dire que le prix n'est pas forcément... ici, les actions qui ont été faites ici ont beaucoup moins de conséquences que les actions qui sont faites ici. On voit qu'il y a beaucoup plus d'échanges. Donc globalement, les prix ici seront peut-être plus justes que les prix ici. Bon, encore là, on est dans les mêmes zones. Voilà. Donc concrètement, il y a quand même une sorte de relation entre déjà le volume, mais après aussi entre les données en elles-mêmes. On voit qu'ici, il y a quand même... C'est beaucoup plus compact qu'ici, où on sent déjà qu'il y a une sorte de correction et le prix va probablement se retrouver dans la zone là. Donc si on continue en fait là on voit que le prix devrait se retrouver dans les zones ici et dans ici où on voit que ça a pas mal monté, mais là il y a quand même une grosse correction. Bref, bon, tout ça pour dire que au final on a quand même l'impression d'avoir une relation entre nos 5 éléments, donc le open, le close, le high, le low et le volume. Donc ici en termes d'IA, on est dans ce qu'on appelle une IA, dans un modèle multivarié. Donc soit on peut faire ce qu'on appelle un sequence to sequence, où on va donner en fait une séquence de trading et on va tenter de prédire une autre séquence, enfin la séquence suivante. Soit on va prendre une séquence en entrée et on va ne sortir que le prix de clôture. Donc globalement, quand on veut faire une IA comme ça, alors le modèle est plutôt simple. J'en ai fait 4 en tout, vu que cette fenêtre là et l'autre c'est pas la même. Donc ici c'en est une que j'ai récupérée sur internet. Le gros intérêt de celle-ci, c'est que en fait elle fait une normalisation sur la fenêtre d'apprentissage, et c'est là où c'est peut-être en fait l'un des les deux choses que vous apprendrez, je dirais, dans cette vidéo. Ça va être déjà l'importance des données que vous allez fournir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une relation entre les données que vous allez donner à votre IA, parce que sinon d'un autre côté, elle va juste ignorer ce qui est inutile, mais ça sert à rien de gâcher de la mémoire pour ça. Après, l'autre intérêt, c'est dans ce type d'approche, l'intérêt de normaliser sur la fenêtre de séquence et non sur l'ensemble des données. Parce qu'en termes de résultats, donc ici on a ce résultat là pour l'IA, où on fait une normalisation sur la fenêtre d'apprentissage, et ici en fait on a une normalisation sur les données dans leur ensemble. Donc on voit qu'ici on garde un peu la courbe du trading, alors qu'en fait ici déjà c'est les deux mêmes actions. Ici je récupère en fait TSLA, et ici pareil sur la même période de 2010 à maintenant, sauf que là on va avoir comme on normalise sur la fenêtre d'apprentissage, on voit qu'on n'a pas du tout la même courbe, ni même la même longueur des données. Mais globalement, on voit que ici l'IA s'est juste contentée de faire elle a trouvé le prix moyen en fait de l'action,
qui est de 150. Donc voilà, c'est peut-être la façon la plus coûteuse au fait de calculer une moyenne. Après, d'un autre côté, tu me diras, c'est une moyenne sur 5 dimensions en fait à la base. Ce qui en soi est plutôt intéressant comme méthode de calcul. Bref. Bon, en termes d'IA, donc, l'idée c'est donc d'avoir, en termes de données déjà, vous aurez donc ici une séquence de 50 éléments de 5 valeurs, donc le open, le close, le high, le low et le volume. Et en sortie, donc ça c'est le X et ça va être le Y. Et en Y, en fait, on va donner, il me semble, le prix de clôture ou le prix c'est le prix d'ouverture en fait qui est pris en Y. Mais bon, bref, on s'en fout, ça n'a pas forcément d'importance. Et de l'autre côté, alors j'ai fait deux approches. J'ai fait une approche donc classique, donc la régression simple, on ne sort qu'une seule valeur. Donc on a bien une séquence de 50 éléments de 5 valeurs, donc l'open, close, high, low, volume, qui va nous donner une seule réponse, donc le Y, enfin le prix de clôture ou d'ouverture qu'on choisit par rapport à la séquence suivante. Sinon, en fait, l'autre approche, c'est d'utiliser un tableau donc une séquence de 50 qui va nous prédire une séquence de 5 éléments, histoire d'avoir une sorte de tendance directement sortie par l'IA. Donc ces deux approches sont ici. Donc où je récupère donc mes X en me basant donc juste sur ma fenêtre d'apprentissage de 50 éléments. Et ensuite, je prends que les 5 derniers éléments de ma fenêtre, sur lequel je ne prendrai que le prix ici de clôture, vu que le prix de clôture, c'est mon deuxième élément de tableau, qui est l'index 1. Voilà, donc ça c'est pour quand on veut faire un apprentissage de séquence à séquence. Et sinon, en fait, on peut ne récupérer qu'une seule valeur. Et donc dans ce cas-là, on est dans la partie du bas ici, les deux derniers. Ou ici en X, donc pareil, on va prendre notre fenêtre complète de 50 éléments. Mais ici, on ne va prendre que l'élément suivant notre fenêtre d'apprentissage, en ne prenant que l'élément 1 qui est la clôture. Donc ça, c'est pour les données. Pour l'organisation de nos données. En termes d'IA, ici, donc, je vais prendre 3 LSTM suivi d'un dense activé de façon linéaire. Donc un dense de 1. Donc techniquement, ici, on n'aura qu'une seule valeur. C'est donc pour cet élément-là. Donc le X ici et le Y ici. Alors ouais, c'est assez problématique. Une fois que j'ai sélectionné le truc, il ne me permet plus de désélectionner. Donc les deux premiers seront utilisés plutôt dans un sequence to sequence qui est ici. Donc un séquence de séquence à 5. Donc ici le dense de 5, ça fait référence à notre target de 5 qui sera celui-là. Bref, donc ça c'est d'ailleurs pas mal important. Faut vraiment que la sortie de votre IA corresponde à votre target des données. Si vous voulez 5 éléments en sortie, il vous faudra un dense de 5. Si vous voulez un élément de sortie, donc une régression univariée simple, donc il vous faudra un dense de 1. Et voilà. Après, bon, l'apprentissage c'est plutôt simple, il y a juste à exécuter l'algorithme. Donc ici en utilisant mon générateur. Bref, donc ici donc pareil pour nos données. Et donc là le modèle, en fait c'est le même, sauf qu'ici il est déroulé en JSON. C'est une autre approche. Donc ici on a aussi une LSTM200 suivi d'un dropout. Donc pareil qu'ici en fait on a notre LSTM200 avec... Ah, j'ai pas mis mes dropouts dessus? Non, il n'y a pas... Ah si, voilà. On a un dropout de 0,2 pareil, avec le retour des séquences ou pas pour la dernière. Donc notamment ici, c'est parce qu'on est... Cette IA là, en fait, c'est l'équivalent de celle-là. On termine par un dense de 1. Donc on est bien en régression univariée. Et si on a réussi à avoir les séquences, c'est qu'en fait, on refait... En fait, on rajoute la dernière valeur qu'on a retrouvée au tableau et on refait une prédiction dessus. Et ça nous donne ça. Et voilà. Bon, bref, donc celle-là, c'est une IA qui nous donne la valeur générale, puisque au final, on n'a pas... C'est là où en fait on voit l'intérêt de normaliser les données sur la fenêtre d'apprentissage et non sur l'ensemble des données, vu que là au final, elle se contente juste de trouver la valeur générale, la valeur moyenne en fait du prix de l'action. Et ici, en fait, elle essaie juste de faire la continuité de notre courbe.
Et voilà. Bon, au final, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est la gestion des données. Et voilà, donc au final, en ayant les mêmes sets de données, la même architecture d'IA, et ben, vous pouvez trouver des résultats différents juste en se basant sur la façon dont vous avez normalisé vos données. D'où l'importance vraiment de savoir gérer ces données et peut-être de savoir la relation qu'ont ces données-là sur leur fenêtre de séquence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À une prochaine.